qu'est-ce qui se passe quand les rites d'initiation disparaissent? Ça, c'est la question que je me pose. En fait, à Samoa, c'est ce qui s'est passé. En partie, parce qu'on est toujours un petit peu entre deux. C'est jamais complètement tranché, soit pas de rite d'initiation, soit des rites d'initiation. C'est toujours des zones un peu intermédiaires. Il y en a dans notre société, des rites d'initiation, un certain nombre de communautés les pratiquent, des rites d'initiation très clairs, très identifiés, notamment les religions. Vous en avez aussi d'autres plus diffus, ou plus inventés, plus d'une couleur, d'une tonalité un petit peu différente. Notamment autour du mariage, ce qui précède les mariages, les enterrements de vie de garçon, les enterrements de vie de jeune fille, etc., les baptêmes. Bon, il y a toute une série de choses comme ça qui se posent. Et à Samoa, vous aviez des rites d'initiation très clairs, notamment pour les hommes, pour le passage à l'âge adulte, avec un tatouage qui était pratiqué collectivement et qu'on organisait à l'écart du village pendant une semaine, enfin un peu plus longtemps, où les hommes se faisaient tatouer ensemble. Et ensuite, ils réintégraient le village. Selon une logique très claire des rites d'initiation, on se met à l'écart, on subit un certain nombre d'épreuves et on est réintégré. Et à ce moment-là, dans ce passage-là, on s'est transformé, on a changé de statut. Avec la christianisation, le rite tel qu'il était pratiqué a disparu. Et avec lui, un certain nombre d'autres rites dans cette société. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors cette question qui se pose donc à Samoa, ça m'intéressait de voir qu'est-ce qu'elle pouvait nous enseigner sur notre situation. Il me semble qu'il y a des enseignements à tirer de cette situation historique et que moi j'ai retrouvé notamment dans le sport, puisqu'on me pose souvent la question, est-ce que le sport a remplacé la guerre? Est-ce qu'il a remplacé les rites d'initiation? Est-ce que du fait de sa violence physique, il correspond à une épreuve? Et donc on a ces sortes d'assimilations un peu rapides entre des sphères sociales. J'ai été amené à un moment donné à réfléchir, par exemple, à la majorité, l'âge de la majorité. C'est pas le même si vous votez, c'est pas le même si vous fumez, c'est pas le même si vous buvez, c'est pas le même si vous conduisez, c'est pas le même pour avoir une sexualité. Donc il y a une question, ne serait-ce que ça montre bien que tous ces endroits-là sont définis différemment dans le droit. Donc ne serait-ce qu'en termes d'âge pur, il y a un flou, quoi. Alors on rattache ça à la puberté, la fin de la puberté, mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité de la sphère sociale telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Donc il me semble que oui, il y a très peu de rites de passage qu'on peut identifier comme étant collectivement vécus. À une époque, on a parlé du service militaire. Il a disparu. Donc qu'est-ce qu'on a perdu avec le service militaire? Quels sont les effets induits de ça? Est-ce qu'on a aussi, par exemple, une des questions, c'est est-ce qu'à ce moment-là, la masculinité s'éprouve ailleurs? Et jusqu'où on peut aller dans cette direction? Ça pose des questions assez cruelles et assez contemporaines. Et on peut aller dans beaucoup de directions. Mais c'est très difficile. Alors voilà à quels endroits, disons, j'ai essayé de faire des liens. Et oui, à mon avis, on peut considérer que nos sociétés ont très peu aujourd'hui de rites de passage. On parle du bac souvent, pour la majorité, mais ce n'est pas vraiment un rite de passage non plus. Et quand on est très jeune, il n'y en a pas. Je veux dire, l'hôpital, le moment de la naissance à l'hôpital ne représente pas un rite de passage à proprement parler. Il n'y en a pas après, en tout cas pas dans la vie sociale, disons, laïque, républicaine. Elle existe dans des sphères différentes. Donc, et pareil quand on pense à l'âge adulte ou encore à l'âge de la retraite. Donc, à quel moment ça se passe? Alors, il reste des rites funéraires que j'évoque, qui est un des derniers endroits où on pourrait considérer l'enterrement. Mais même ça, et c'est des analyses que j'ai développées dans l'article, on considère que ça a été réduit à son strict minimum, ou en tout cas à des formes extrêmement épurées ou très limitées de rites d'initiation telles qu'on la connaît, nous, en anthropologie, telles qu'on les connaît, pardon, en anthropologie, à travers des exemples d'autres sociétés. Donc, la conclusion, d'une certaine manière, s'impose d'elle-même. Il n'y a aucune logique à s'offrir des cadeaux d'un point de vue de rationalité économique. De la même manière qu'on se rend les invitations à dîner alors qu'il n'y a pas de raison. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas bien, quoi. Et c'est pareil pour un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiques qu'on fait dans la vie quotidienne qui consistent à se donner des choses et à se les rendre, y compris les saluts, les politesses, je t'ai dit merci, tu ne me l'as pas dit, etc. Bref, il y a beaucoup de moments où en fait on met en jeu ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au moment des naissances? Quand les gens naissent, quand les enfants naissent plus exactement, on n'a pas de rite, mais par contre, vous allez venir offrir un cadeau. Alors pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on vient mettre là comme lien social avec l'enfant en offrant un cadeau avec ses parents, avec lui?
Évidemment, c'est une socialisation de l'enfant, en fait, à travers ça, d'une certaine manière. Alors, je me suis posé la question. C'est pour ça que je l'ai mis sous des formes de points d'interrogation. Et je me suis dit, au fond, est-ce que quand on grandit, le moment qui passe, où on passe un cap, c'est pas le moment où soi-même, on se met à faire des cadeaux, c'est-à-dire qu'on est socialisateur, si j'ose dire, et plus seulement en position d'être socialisé. Alors, je m'interroge sur ce passage. C'est une hypothèse de travail, disons, une pensée qui m'est venue et que j'ai mise dans l'article, pour me dire, au fond, est-ce qu'on ne prête pas, peut-être pas assez attention derrière l'utilité d'offrir une layette, un habit, un babygros, un jouet. Peut-être qu'il y a plus que ça. Peut-être qu'il y a plus que ça et peut-être qu'il y a des formes, puisqu'on ne touche plus les corps. Peut-être que c'est par ces dons qu'on a ritualisé un certain nombre de pratiques de lien social. Et peut-être qu'au fond, passer un certain cap d'un âge, c'est peut-être être capable de rentrer dans ces échanges-là à part entière. C'est-à-dire être indépendant de ses parents ou de je ne sais pas qui fait pour vous les cadeaux et de pouvoir justement, à son tour, payer. Alors, je dis payer parce que tout d'un coup m'est venue l'idée que la première fois qu'on paye, un des trucs qu'on fait, c'est un peu une image d'Épinal, mais c'est payer sa tournée, c'est offrir un resto à ses parents ou à je ne sais pas qui est souvent ceux qui vous ont aussi nourri ou à qui vous avez déjà bénéficié d'un certain nombre d'échanges et vous n'avez jamais pu les rendre. Donc tout d'un coup, vous êtes apte à rendre à votre tour. On vous a donné et vous rendez. Alors là, il se passe un truc. Donc pourquoi est-ce qu'on lie les deux ? C'est pas juste parce qu'il y a de l'argent et que vous pouvez le faire. C'est que tout d'un coup, vous pouvez rentrer dans le cycle des échanges. Alors je me suis demandé, bon, je pense que ça n'épuise pas le sujet. Je pense que ça n'est pas ça le passage à l'âge adulte. Je ne pense pas qu'on résume les rites d'initiation au don. Mais ça m'a intéressé de commencer à creuser ça en faisant ces liens entre des occasions type Noël et des occasions type un bébé naît. Pourquoi est-ce qu'on vient lui donner des cadeaux ? Voilà, c'était une sorte d'hypothèse un peu ouverte pour travailler sur les questions de dons en lien avec les questions de ritualisation.